Joyeux Noël, salut les gens, et nous sommes le 25 décembre et ça continue pour le défi impactant 30 jours et j'inaugure aujourd'hui, ah bah oui, nous sommes le jour 11 et j'inaugure aujourd'hui une nouvelle thématique. Je vais vous parler de valeurs et de principes, alors les valeurs humaines et des principes actifs dans la vie qui sont importants pour moi et que j'espère voir se déployer dans le monde et qui sont en fait au cœur de mes projets aussi, dans l'âme de mes projets. Donc je vais vous parler aujourd'hui, dans cette thématique sur la semaine, aujourd'hui je vais vous parler de foi et d'espoir. On est dans le thème, c'est Noël et c'est un acte de foi, on parle. C'est surtout une fête du christianisme. Mais il n'y a pas si longtemps, c'était aussi le solstice d'hiver. D'autres croyances, d'autres foi, d'autres considérations. Alors je ne suis pas sectaire, je ne rentre pas du tout dans ces débats-là de religion, mais je veux juste parler du principe de foi et d'espoir. On dit l'espoir fait vivre. L'espoir fait vivre, ça veut juste dire que, en fait, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Parce qu'en fait, l'espoir, c'est possible pendant qu'on est vivant. Quand tu es mort, c'est pas toi qui espères, c'est peut-être les autres. Je reviens, on reste dans le sujet, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Pour vous dire que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. En gros, l'espoir, c'est une faculté qu'on a de croire que quelque chose est possible. Au-delà peut-être des apparences, au-delà peut-être des circonstances observables, vérifiables, mais on a une sorte de conviction, de quelque chose qui nous prend dans les tripes et qui nous dit « je garde espoir, j'ai la foi ». Et c'est ça la foi. La foi, c'est arriver à croire au-delà de ce qui est possible ou entendable, on va dire, intelligible. En fait, on a une sorte de conviction, de croyance, de certitude. On est accroché à quelque chose qui nous prend aux tripes. Vous voyez, là j'en parle et je me sens emballé. Je n'ai même pas encore posé d'objet ou de sujet. C'est juste que je suis emballé par l'énergie de la foi et de l'espoir. Vous voyez? Donc là j'ai juste posé le décor de c'est quoi la foi, c'est quoi l'espoir. Mais je vous parlais de moi. Moi j'ai foi en la vie. J'ai foi en l'humanité. J'ai une grande foi en l'humanité malgré tout ce que je vois, malgré tout ce que j'entends, malgré la marge du monde que je perçois et qui m'affecte, malgré que c'est pas toujours facile, qu'il y a des choses. Je suis pas. Ma vie est presque un chemin de croix, mais quoique je suis pas Jésus, mais il y a des vies pires quand même. Donc je suis pas non plus un privilégié, mais je suis pas non plus le plus à plaindre. Mais n'empêche qu'on a tous un poids à porter à- qui est proportionnel, qui est ajusté par rapport à qui on est, par rapport à quoi on aspire, par rapport au chemin. Je crois que la vie nous, comme je disais hier, on parlait de cadeaux, la vie mise sur nous et la vie nous donne des, comment on dit en créole, bon Dieu bat aux charges mais bat aux épaules pour porter. Ça veut juste dire que le bon Dieu t'a donné des charges à porter, mais il t'a donné les épaules appropriées pour le faire. Nous avons tous des charges sur mesure en fonction du chemin qu'on est, de la vie, de la réalité qu'on est amené à manifester. C'est ma conviction. C'est pas ma croyance, enfin, si, c'est une sorte de croyance, conviction. Et donc, dans mon chemin, c'est l'espoir. C'est une foi en un monde meilleur, une foi en un avenir meilleur, une foi en un déploiement de ses potentiels, une foi en réalisation de mes aspirations profondes qui m'accrochent, qui me font tenir. Et on te dit d'avoir de grands rêves, d'avoir de grandes ambitions dans des projets, pour te permettre et puis de préférence, quelque chose qui te tient à cœur et qui te prend dans les tripes, hein, qui t'accroche à tes croyances, à ta foi, pour que tu puisses le voir de loin, même lorsqu'il y a des tempêtes, de l'orage et du brouillard. C'est pareil, j'ai quelque chose qui m'anime et, et en fait, ça m'aide à déplacer des montagnes, ça m'aide à garder le cap, ça m'aide à tenir le coup, ça m'aide à continuer à faire, même quand les moments sont difficiles. Alors, foi et espoir. L'histoire pourrait s'arrêter là. Mais avec moi, c'est pas tout à fait fini. On est à 5 minutes. J'ai encore de petites choses à vous dire à propos de la foi et de l'espoir. Vous savez, lorsqu'il n'y a plus d'espoir, lorsque tout semble perdu, c'est à ce moment-là qu'il faut tenir. Parce que c'est peut-être ce qui va faire la différence.
c'est ce qui va faire que la vie va entendre, va voir que vous êtes investi, que vous êtes engagé. La vie va se rendre compte que vous êtes prêt à, à passer au prochain cap. Il y a une phrase qui dit « L'heure la plus sombre est celle qui précède le lever du jour ». C'est qu'il fait nuit, mais ce sont des cycles. Le jour, la nuit, la lumière, l'obscurité. Il y a plein de croyances, plein de civilisations qui ont basé leurs croyances là-dessus, que ce soit les Incas, les Égyptiens, et même dans les religions plus monothéistes, plus contemporaines, on va dire, les grandes religions monothéistes. Ces principes, ce sont des équilibres, mais c'est aussi des principes d'actes de foi que c'est en ayant la foi en l'humain, la foi en la vie, la foi en Dieu, la foi en l'univers, au grand tout, au grand esprit, la foi en l'unité, quoi que ce soit. C'est cet acte de foi qui fait qu'on pose le prochain pas. Il y a une histoire que j'aime aussi, qui dit que la vie, c'est comme un fleuve qu'on traverse, et il n'y a que la pierre. Il y a des pierres, mais qui ne sont pas visibles. Et il n'y a que la pierre sur laquelle on est présentement qui existe. Celle qu'on a quittée juste avant a déjà coulé. Quant à la pierre d'après, elle n'a pas encore émergé. Et elle émerge au moment où on s'apprête à poser le pied dessus. Ça, c'est un acte de foi. C'est-à-dire que tous les jours, on va se coucher, le lendemain, on se réveille. Mais en fait, si vous n'avez pas foi en demain, c'est pas la peine d'aller dormir. Vous n'aurez pas la conviction que demain, vous allez vous réveiller. Et ce que vous allez faire aujourd'hui, vous n'allez pas avoir cette conviction, cette foi que vous pourrez poursuivre demain. Que demain, vous aurez une chance de jouer, de renforcer, de vous renforcer, de vous déployer et d'atteindre votre objectif. Que ce que vous aurez semé aujourd'hui va germer demain. Il y a une sorte de foi dans la vie, d'étape en étape, de jour en jour. Vous voyez? Donc, la foi, c'est plus fort que l'espoir. Mais l'espoir, c'est quelque chose qui va s'imbriquer là-dedans. C'est une manifestation un peu plus douce, un peu plus mentale que la foi qui est de l'ordre de l'âme. On va dire, il y a un truc qui nous dépasse dans la foi. Alors que dans l'espoir, c'est un peu émotionnel, c'est un peu mental. Mais les deux sont liés. Voilà. Je suis content de vous parler de ça, en ce jour du 25, jour de Noël. Joyeux Noël à vous. Profitez, célébrez. C'est mon cadeau. Hier, c'était le premier cadeau. Aujourd'hui, c'est la suite des cadeaux. On continue. Et toute cette semaine, avec les valeurs humaines et des principes actifs présents dans la vie, ce que j'ai observé jusqu'ici, je vais faire une petite sélection. Il y en aura 7. Voilà. Je vous dis rendez-vous demain pour la suite. Et puis, moi, je vais rejoindre la famille. Allez, ciao les gens. C'était super plaisant ces dernières semaines. Et je sens que la prochaine va être sympa. Oh, je kiffe. Et j'ai oublié de vous dire, dernière chose, à propos de la foi. C'est important d'avoir foi en quelque chose. En fait, tout le monde a forcément foi en quelque chose. Parce que la foi, c'est ce qui nous raccroche à ce qui fait le sens de notre vie. Ce vers quoi on tend, ce à quoi on accorde de l'importance, ce qui nous motive, qui nous stimule au quotidien et qui fait qu'on avance. Foi en la vie, foi en Dieu, foi en l'univers, foi en la nature. Il y en a qui ont foi en l'argent. Bon, il faut bien avoir foi en quelque chose. Et il y a ceux qui ont foi en la technologie, dans les sciences, dans les techniques, dans les inventions. C'est important. Et de le mettre en mouvement. Et en fait, si on est aligné avec ça et qu'on fait les choses bien, avec sagesse, avec un esprit bienveillant, on va dire, peu importe la foi, le résultat devrait être positif, devrait être bienveillant, devrait être positif pour tout le monde en fait. J'espère, je préfère croire, c'est ma foi, en quelque chose de positif, d'harmonie, on en reparlera, c'est plein de thématiques tout ça. Voilà. C'est important d'avoir la foi. Alors, gardez la foi. Gardez espoir. Tiens, un nouvel espoir. Ça me fait penser au film de Star Wars. Un nouvel espoir. C'est que tous les espoirs sont rompus et une prophétie a annoncé l'arrivée d'Anakin Skywalker. Ah ben, Anakin qui est devenu Dark Vador. Une autre histoire ça. Mais il a eu un fils, Luke.
c'est une histoire. C'est génial en tout cas. Allez, je vous laisse avec ces histoires de Jedi. Moi, je suis encore un jeune padawan. Allez, on s'arrête là pour les défis ou les délires science-fiction. Voilà. Ce qui est important, c'est d'avoir la foi. Alors gardez la foi. Et puis à bientôt.